Quand on est un investisseur ou qu'on souhaite investir sur les crypto-monnaies, notamment quand on est en France, il y a un vrai sujet qui revient tout le temps, c'est la fiscalité. Et il est vrai que je reçois énormément de commentaires en privé où on me demande « Tonton, t'aurais pas un petit moyen pour nous éviter cette fiscalité par hasard ?» Et ben du coup, figure-toi qu'en faisant un petit peu mes recherches, je suis tombé sur une astuce qui a peut-être révélé une faille et qui pourrait potentiellement, dans les mois à venir, nous éviter la flat tax. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto, mais surtout pour des passionnés crypto. Alors j'espère qu'avant tout vous allez bien, j'espère que vous kiffez vos investissements en crypto-monnaie. Et dans cette vidéo, on va vraiment parler d'un sujet chaud bouillant parce que la fiscalité c'est quelque chose qui inquiète énormément les investisseurs crypto. Et là la team, je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Et avant d'enclencher la seconde et de vous parler de ma petite astuce, bien entendu, continuez à me soutenir en likant cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit. Il y a encore plus de 50% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Je vous rappelle, c'est un clic pour vous, c'est gratuit et moi, ça me soutient énormément. Alors, avant de te dévoiler mon astuce, je vais quand même te faire un petit rappel général pour les nouvelles personnes qui commenceraient à s'intéresser aux crypto-monnaies. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, en France, les crypto-monnaies sont considérées comme des actifs numériques. Au sens, bien entendu, de l'article 150 VH bis du Code général des impôts. Ah ouais, t'as vu, j'ai fait un peu mes recherches. Pour faire simple, cet article, il stipule qu'en France, lorsqu'un particulier réalise une plus-value avec ses crypto-monnaies et qu'il convertit cette plus-value en euros, ou aussi il peut avec cette plus-value acheter des biens et des services, ça marche aussi au niveau de l'imposition, eh bien il faut savoir que cette transaction, elle est soumise à ce qu'on appelle la flat tax qui aujourd'hui est à 30%. Ce qui correspond à 12,8% sur l'impôt sur les revenus et 17,2% sur les prélèvements sociaux. Ah, ils sont toujours là ceux-là. Toutefois, il y a une chose quand même qu'il faut que tu comprennes, c'est que les échanges qui restent en crypto, par exemple si tu échanges du Bitcoin contre de l'Ethereum, donc d'une crypto vers une autre crypto, eh bien aujourd'hui, ces échanges ne déclenchent pas d'imposition. Bien entendu, comme juste avant, tant que tu ne convertis pas ces crypto-monnaies en euros ou en biens ou en achetant des biens et des services, ça va de soi. Et du coup, ce cadre juridique qui nous offre une petite flexibilité, et ça c'est vraiment encore propre à l'Europe, tu vois, et bah ça nous permet de prendre des plus-values sur Bitcoin, de les mettre en stablecoin comme de l'USDC ou de l'USDT et de pas déclencher tout de suite la flat tax. Et là, c'est là-dessus que je vais t'amener un petit peu le délire. Parce que maintenant, je vais te parler un petit peu de l'introduction des stablecoins régulés par la loi MiCA. Alors, je te fais un petit rappel rapide sur la loi MiCA. La loi MiCA, c'est Market in Crypto Asset avec l'accent du tonton qui va bien. En fait, c'est une loi européenne qui vise à réguler, mais surtout à harmoniser cette réglementation à l'échelle européenne des crypto-monnaies. Et parmi toutes ces innovations que la loi MiCA, elle amène au niveau de la réglementation des crypto-monnaies, il y a un petit chapitre qui va nous intéresser et qui parle de la classification des stablecoins en deux grandes catégories. Allez, accroche-toi, tu vas encore entendre mon accent anglais. Donc, la première catégorie de stablecoin, ça va impliquer les ART, les Asset Referenced Token. Ouais, je sais. En un mot, ce sont des stablecoins qui sont adossés à un panier d'actifs comme les devises ou les matières premières. Donc là, on va parler vraiment de l'USDC, l'USDT, ce qu'on connaît habituellement. Mais moi, c'est surtout la deuxième catégorie qui va m'intéresser dans cette vidéo. Il va s'agir des EMT, les e-money tokens. Et là, c'est un petit peu différent parce qu'il va s'agir de stablecoins qui sont adossés à une seule devise fiat. Par exemple, de l'euro ou du dollar. Mais la petite cerise sur le gâteau, c'est que les EMT, elles sont émises par des institutions financières régulées. Et là, accroche-toi bien. Je vais t'expliquer, du moins de ce que j'en ai compris, la différence entre un EMT et un stablecoin traditionnel. Alors, déjà, comme je te l'ai dit, les EMT sont des stablecoins qui sont développés par des entités institutionnelles réglementées, régulées, comme par exemple la Société Générale avec son stablecoin SG Forge. En fait, à la base, ce stablecoin, il a été conçu pour servir de monnaie électronique de paiement. Et contrairement aux stablecoins classiques comme l'USDT ou l'USDC, les EMT, ils sont soumis à des régulations beaucoup plus strictes qui, sur le papier, sont censées leur garantir une meilleure stabilité et une meilleure sécurité.
Allez, avant de t'expliquer mon astuce, je tenais quand même à remercier le partenaire de cette vidéo qui est le site d'actualité gratuite Crypto News. En fait, sur Crypto News, tu vas retrouver tous les jours un panel d'articles qui parlent de l'actualité crypto, que ce soit sur la blockchain Ether, sur la blockchain Bitcoin, Ethereum, Solana, bref. Tu as vraiment une quantité d'informations pour te tenir informé et surtout, tu vas retrouver sur Crypto News des parties qui sont dédiées aux NFT. Et la petite cerise sur le gâteau, si tu aimes bien un petit peu le côté gambling de la crypto, c'est que sur Crypto News, tu vas avoir un système de lancement de memecoin. Ils te font le petit guide et le tuto explicatif qui va bien. Comme ça, tu sais un petit peu dans quoi tu mets les pieds. Bref, Crypto News, c'est vraiment un site complet, c'est gratuit. Je te mets le lien en description, en commentaire épinglé. Si toi aussi tu souhaites me soutenir gratuitement, écoute, va y faire un petit tour et tu kiffes. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur de cette vidéo qui va être l'implication fiscale des EMT. Parce que je vois pas beaucoup de gens en parler, mais il y a un vrai sujet. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en l'absence de clarification fiscale explicite, tous les stablecoins aujourd'hui sont considérés comme des actifs numériques. Et ça fait quelque part qu'ils sont soumis aux mêmes règles que l'Ethereum ou du Bitcoin. En revanche, si les EMT sont considérés comme des monnaies de paiement électronique, exactement un petit peu comme l'euro électronique dans un compte bancaire, eh ben, leur utilisation pourrait entraîner un changement radical au niveau de leur traitement fiscal. Et là, il faut vraiment que je te parle de deux points essentiels qui va être la neutralité fiscale et l'exonération des plus-values latentes. Parce que si les EMT dans la loi sont exclus des actifs numériques, eh ben, du coup, toutes les transactions qu'on fait avec nos cryptos vers ces EMT ne seraient pas considérées comme des actions, comme des transactions générant des plus-values imposables. Eh oui, je t'ai dit que ça commençait à être chaud. Et au niveau des exonérations des plus-values latentes, en ce qui concerne les EMT, eh ben en fait, si toi ou moi demain on fait de la plus-value sur Bitcoin et qu'on souhaite la convertir en EMT, eh ben cela en fait, ça pourrait être considéré comme une opération qui sort du cadre fiscal. Bien sûr, tant que ces EMT ne sont pas convertis en euros. Mais je te rappelle, ce sera une monnaie qu'on pourra utiliser pour payer et acheter des biens. Tu vois un petit peu le délire là que je suis en train de t'amener ? Et du coup, là, pour les investisseurs français, en tout cas pour les investisseurs qui sont régis par la loi MiCA, ça pourrait vraiment être une opportunité unique. Allez, je te fais un exemple concret. Si tu as un Bitcoin, ça vaut à peu près 100 000 balles au moment où je fais cette vidéo. Ah, il a bien monté le cochon, il a bien monté. Et ben en fait, tu le convertis en EMT, donc régulé. On va prendre par exemple l'EMT de la Société Générale, donc le SG Forge. Et ben, si dans le futur article de loi, les EMT sont considérés comme des monnaies électroniques de paiement, eh bien cette transaction pourrait être exonérée d'impôts. Alors bien entendu, il va falloir rester très prudent parce qu'aujourd'hui, il n'y a encore rien qui est vraiment clarifié, mais tu sais, comme tous les précurseurs, il faut savoir de temps en temps prendre un peu de risque et c'est vrai que moi personnellement, je vais continuer à creuser un petit peu sur cette piste, peut-être m'exposer un petit peu à une partie de ce SG Forge au niveau d'un EMT pour voir un petit peu comment tout le bousin il va évoluer. Mais là, clairement, on anticipe un petit peu l'évolution réglementaire, mais ça pourrait être vraiment une cartouche à jouer. Et si tel est le cas, ça sera vraiment une dinguerie en termes d'investisseurs crypto. Et là, franchement, je pense qu'on va vraiment se régaler. Si jamais cette requalification, elle est favorable, eh ben, les EMT, ça pourrait être une cartouche à jouer pour, d'une part, protéger nos gains, mais surtout nous éviter une imposition immédiate. Après, très clairement, aujourd'hui, il y a quand même encore pas mal de risques. Là, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai trouvé le sujet assez intéressant à amener et surtout, ça pourra amener une certaine réflexion et une certaine argumentation au niveau de vos commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à me balancer en commentaire si vous êtes au courant de cette réglementation fiscale sur les EMT. Je suis assez curieux. Maintenant, au niveau des risques, déjà, il faut savoir que cette réglementation, elle va prendre du temps et que cette requalification, elle est peut-être pas pour tout de suite. Après, au niveau de la sécurité des EMT, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont pas du tout utilisés et leur adoption comme la stabilité de ces EMT, pour l'instant, ça laisse encore un peu à désirer. Et comme toujours, quand il s'agit de l'imposition et de la fiscalité française, en cas de contrôle fiscal, ça peut être un gros bordel pour justifier les transactions avec ces EMT et surtout amener les preuves de tout ça. Écoute, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si ça t'a fait kiffer, pense bien entendu à partager ce contenu. Je pense que ça pourra aider beaucoup de nouvelles personnes
qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Pense également à liker cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout rejoins-moi sur mes réseaux. J'ai un canal X, Telegram et Discord et on va, je pense, dans les mois à venir, discuter de plus en plus comme ça de la fiscalité parce que là, on est en bull run et je pense que la fiscalité, ça intéresse vraiment beaucoup de monde. Moi, en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!